Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Yoga en vous. Je suis Bérangère, professeure de yoga à Caen et en ligne chez Béré Yoga. Ici, je vous propose des réflexions et des conseils pratiques pour intégrer le yoga à votre vie quotidienne, mieux comprendre ses bienfaits et vous reconnecter à vous-même avec bienveillance. Bonne écoute! Hello et bienvenue dans le Yoga en vous. Ces jours-ci, le podcast fête sa première année et pour l'occasion, j'avais envie d'un épisode un petit peu différent, plus simple, plus humain. En fait, pour marquer cet anniversaire, j'ai eu l'idée de proposer aux auditeurs et auditrices d'envoyer un court message vocal pour raconter quels épisodes les avaient marqués ou comment le yoga s'intègre dans leur vie ou toute autre chose qu'ils voulaient dire. La période n'était peut-être pas la meilleure parce que c'était pendant les fêtes de fin d'année. Donc du coup, 3 personnes ont répondu. Et plutôt que de voir ça comme peu, j'ai eu envie plutôt de prendre le temps de les écouter vraiment, d'écouter vraiment ces messages. Parce que pour moi, le yoga, c'est aussi ça. C'est faire moins, mais être pleinement là. Alors voici un premier témoignage, celui d'Anne. Bonjour, je m'appelle Anne, je suis de Caen. J'apprécie tout particulièrement Bérangère pour son calme et sa gentillesse. Le yoga me permet de me recentrer sur moi, de calmer la submersion de mes émotions et me permet aussi de respirer correctement. Voilà, bonne journée. Merci Anne pour ton message. Ce que tu dis est très précieux pour moi. Tu parles de te recentrer, de calmer la submersion des émotions, de respirer correctement aussi. Et en fait, c'est exactement ça que j'ai envie de transmettre avec le yoga. C'est pas quelque chose de spectaculaire, mais un espace où l'on peut revenir à soi quand on a l'impression que tout déborde. Ce que j'aime aussi dans ton témoignage, c'est que tu ne parles pas de posture ni de performance, tu parles d'un état intérieur, d'un apaisement, d'une respiration qui retrouve sa place. Et je crois profondément que le yoga commence justement là, dans cette capacité à s'écouter, à se déposer, à respirer, même quand la vie est pleine, chargée, parfois un peu trop. Donc merci Anne d'avoir mis des mots sur ça. Je vais vous faire écouter maintenant le témoignage d'Hélène. Donc Hélène, j'habite à Caen. Je fais du yoga depuis un petit peu plus de 2 ans avec Bérangère qui m'a fait découvrir le yoga. C'est une pratique qui m'a beaucoup aidée à apporter du soutien et du bien-être à un moment de vie où on s'oublie un petit peu après la naissance des enfants et ça m'apporte un équilibre dans ma vie. J'ai peu le temps d'écouter les podcasts, mais j'avais écouté les premiers épisodes et j'avais bien aimé le podcast où tu disais qu'il ne fallait pas oublier de faire ses gammes. J'ai parfois tendance, quand j'en fais à la maison, de faire trop vite. Et donc, je pense à ça, au fait qu'il faut toujours bien se repositionner et essayer de faire les mouvements comme si c'était la première fois. En tout cas, merci Bérangère, parce que ça me fait du bien. Continue tes cours comme tu les fais. Ils sont bien construits, il y a toujours un fil conducteur. À bientôt. Merci beaucoup Hélène pour ton message. Ce que tu partages me touche particulièrement parce que tu parles d'un moment de vie où l'on s'oublie facilement. Donc la naissance des enfants, le quotidien qui est très chargé et parfois on s'oublie, on a tendance à se faire passer au second plan. Et tu dis que le yoga t'a apporté du soutien et un équilibre. Et j'aimerais revenir sur ce mot que je trouve très juste, soutien. Donc c'est pas quelque chose qui rajoute à tout ce qu'on a déjà à faire, mais au contraire quelque chose qui aide à tenir, à se rassembler. Et merci aussi de ce que tu dis à propos de faire ses gammes. Donc tu reviens sur cette idée de revenir aux bases, l'importance de se repositionner, de faire les mouvements aussi, de les exécuter comme si c'était la première fois. Je pourrais mettre le lien de l'épisode dont tu parles dans la description de l'épisode. Il me semble que c'est un des premiers épisodes qui est sur les principes du yoga respectueux du corps humain. Et pour moi, le yoga, c'est aussi exactement ça. C'est ne pas se précipiter, ne pas chercher à toujours aller plus loin, mais au contraire, faire avec attention, avec présence, encore et encore.
Merci pour ta confiance et merci d'avoir mis des mots sur cette idée d'équilibre qui n'est jamais figée mais toujours en mouvement. Je vais vous faire maintenant écouter le dernier témoignage de Ségolène qui vit à Lyon. Salut à tous. Je voulais simplement dire que Bérangère a un talent extraordinaire pour faire vivre le yoga en soi. Elle est à la fois passionnée, douce, exigeante, généreuse et surtout elle défend les valeurs d'une approche globale, alliant le corps, le cœur et l'esprit. Bref, on est très loin d'une approche le plus souvent standardisée que l'on trouve malheureusement trop souvent sur les réseaux. Je recommande vraiment l'écoute de son podcast qui ouvre des horizons et qui est super complémentaire avec la pratique du yoga. Un yoga respectueux du corps et de l'esprit. Merci Ségolène pour ton message. Ce que tu dis me touche beaucoup, vraiment, mille merci. Mais j'ai surtout envie de m'arrêter sur une chose. Quand tu parles d'un yoga respectueux du corps, du cœur et de l'esprit. Pour moi, le yoga n'est pas quelque chose à standardiser. Ce n'est pas une forme à reproduire, ni un modèle à atteindre. C'est une pratique vivante, une pratique qui s'adapte, qui évolue, qui demande de l'écoute, de la patience. Et si ce podcast, le yoga en vous, existe, c'est justement pour ouvrir ces horizons-là. Rappeler que le yoga peut être exigeant sans être violent, profond sans être rigide ni spectaculaire, et engagé sans être dogmatique. Merci d'avoir mis des mots sur cette approche globale parce que c'est exactement ce que j'ai à cœur de transmettre. Merci beaucoup à Anne, à Hélène et à Ségolène pour leur message. Et merci à toi qui écoutes épisode après épisode. Donc le yoga en vous a 1 an aujourd'hui. Et si ce podcast continue d'exister, c'est grâce à vos écoutes, à votre présence, à vos messages aussi, et puis à cette envie commune de prendre soin du corps, du cœur, de l'esprit. Merci 1000 fois d'être là. Et je vous dis très vite pour la suite. Et puis c'est parti pour une nouvelle année ensemble. À bientôt.